Lundi soir, nous étions tous les deux et avec d'autres parlementaires, sénateurs et députés sur le site et pour mesurer l'ampleur de l'incendie. Et je voudrais aller dans le sens de ce que vous avez indiqué, Madame la Présidente, pour dire que cet incendie très spectaculaire et grave a été maîtrisé en 12 heures, sans victimes et sans blessés, grâce à l'exceptionnelle qualité de l'intervention des pompiers. Je répondrai sur tous les points que vous avez évoqués, Madame la Présidente. Mais je voudrais que, ici au Sénat, et je sais que vous le mesurez parfaitement, on songe bien à la qualité exceptionnelle de cette intervention qui, en 12 heures, a permis d'éviter l'effet domino, l'expansion du feu qui, d'une zone de stockage, aurait pu aller jusqu'à des zones de production avec des conséquences qui auraient été bien plus graves. Cela a été empêché grâce à une remarquable mobilisation des services de l'État, grâce à une remarquable coordination entre les salariés du site et les forces de l'ordre et les forces de secours. Et encore une fois, toutes les questions que vous avez posées sont légitimes, mais gardons à l'esprit l'exceptionnelle qualité de ce travail et de cette première réponse. Je comprends, Madame la Présidente, parfaitement l'émotion, l'inquiétude qui peut aller jusqu'à la colère des Rouennais et au-delà d'ailleurs de tous les habitants de la métropole et de tous les habitants des communes qui ont vu passer le nuage ou qui s'interrogent sur les conséquences de ce nuage sur leur santé. Je redis le plus clairement et le plus fermement l'engagement absolu du gouvernement, de l'État, à la transparence totale, complète. Toutes les informations, toutes les données scientifiques qui seront rendues disponibles par les analyses mises en œuvre seront communiquées au public. Toutes. Le principe de précaution a été appliqué avec vigilance dès le premier jour. Des recommandations claires ont été formulées. Et je vous entends volontiers, Madame la Présidente, quand vous dites que dans la diffusion de l'information, le préfet l'a reconnu lui-même. Je veux lui dire mon soutien, car son action était délicate. Mais le préfet a reconnu lui-même, dans une rencontre avec les maires de la métropole rouennaise, que la qualité de l'information aux premières heures de l'événement à destination d'un certain nombre de maires n'avait peut-être pas été à la hauteur des aspirations légitimes formulées par les premiers magistrats de leur commune. Et donc, de ce point de vue-là, les retours d'expérience que nous aurons à conduire pour apprendre de cet événement mettront en évidence sans doute l'amélioration qu'il faut porter sur ce point. Mais les consignes de vigilance ont été immédiatement données. Nous avons fait procéder au nettoyage de toutes les écoles avant leur réouverture lundi. Une campagne de surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, avec des prélèvements, a débuté dès vendredi. Les résultats sont et seront rendus publics au fur et à mesure de leur arrivée, en fonction des produits qui sont testés, en fonction de la difficulté technique de ces analyses. Ces analyses peuvent prendre plus de temps, mais elles seront toutes rendues publiques, j'y insiste. J'ai demandé au préfet de Normandie de rendre compte au public, chaque jour, en fin d'après-midi, de l'avancée des travaux à l'occasion d'une conférence de presse. Il sera appuyé par une cellule nationale d'appui scientifique, car beaucoup de questions techniques, environnementales ou médicales sont posées, et il faut apporter à ces questions techniques, environnementales ou médicales des réponses précises. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'INERIS, un expert de Santé publique France, le chef du service de pneumologie du CHU de Rouen seront associés à ces prises de parole afin de pouvoir répondre le plus précisément possible aux questions qui ne manqueront pas d'être posées. Hier en fin d'après-midi, le préfet a rendu publique la liste complète des produits présents dans l'entrepôt qui a brûlé, avec les caractéristiques de ces produits et les risques associés. Je veux sur ce point être clair, mesdames et messieurs les sénateurs. Depuis la fin de l'année 2017, et pour des raisons de sécurité qui n'échapperont à personne, la liste complète des substances autorisées sur les sites Seveso n'était plus rendue publique. Mais dans tous les cas, cette liste ne dit rien des produits et des quantités,
qui sont réellement présents sur le site à un moment donné. La liste que nous avons rendue publique hier est précise. Elle donne les produits qui étaient effectivement présents dans l'entrepôt qui a brûlé, avec leur quantité. L'État a pu recevoir la liste précise mardi matin, nous l'avons publiée dans la journée. Sur la base de cette liste, l'INERIS et l'ANSES seront saisis aujourd'hui pour faire des recommandations sur des produits supplémentaires à rechercher dans l'air ou dans l'essuie. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous ne savons pas tout aujourd'hui, parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps. Nous ne savons pas tout aujourd'hui. Ce que nous savons d'ores et déjà sur la qualité de l'air, c'est que tous les prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure et qui sont publics font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire à l'extérieur du site. Les analyses complémentaires ont été engagées pour vérifier si des fibres d'amiante sont présentes dans l'air, parce que la toiture des bâtiments qui ont brûlé en contenaient. Les premiers résultats pour les mesures faites dans un rayon de 300 mètres autour du site ont été rendus publics hier. Ils montrent qu'aucune fibre n'a été détectée dans les prélèvements de surface et qu'il n'y a pas d'anomalie sur les prélèvements dans l'air. D'autres résultats sur des zones plus éloignées vont suivre dans les prochains jours et évidemment, ils seront rendus publics. Je n'ignore pas les odeurs incommodantes qui perduraient encore hier. J'ai parfaitement conscience qu'elles gênent, j'ai parfaitement conscience qu'elles inquiètent la population, mais les résultats connus des mesures d'air permettent aux autorités sanitaires, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires, d'affirmer que ces odeurs ne présentent pas de risque pour la santé. Les services de l'État travaillent d'ailleurs avec l'entreprise pour résorber les sources d'odeurs. Comme l'a indiqué le préfet mardi, les opérations de nettoyage du site sont en cours et une protection sera installée sur la zone contenant des flux endommagés pour capter les flux d'air. Je voudrais terminer, et je voudrais vous prier, Monsieur le Président, de cette réponse trop longue, mais compte tenu de l'émotion, je crois qu'il est important qu'au travers du Sénat, l'ensemble de la population soit informée. Je vous remercie de pouvoir préciser les choses de la façon la plus claire possible. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, la possibilité de faire reconnaître l'état de catastrophe technologique. Et un certain nombre d'élus rouennais m'ont saisi de cette possibilité offerte par une loi de 2003. La loi Bachelot de 2003, qui a créé cette possibilité, a mis en place, par cette loi, un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques. Ce régime, je le dis au Sénat, vise à faciliter le traitement des accidents qui ont eu un très fort impact sur les biens immobiliers et mobiliers, en s'appuyant sur le précédent d'AZF à Toulouse en 2001, pour lequel des milliers de logements avaient été impactés, voire rendus inutilisables. Dans le cas présent, le dispositif tel qu'il a été conçu, les critères qui ont été posés par la loi même, ne semblent pas, en première analyse, adaptés à ce que nous vivons. Pas complètement adaptés. Il n'y a pas eu de dommages importants sur les logements dans l'environnement du site, et le dispositif ne concerne d'ailleurs pas l'indemnisation des producteurs agricoles. Dans tous les cas, et je veux le dire car il y a un acteur que nous n'avons pas encore mentionné, dans tous les cas, je veillerai à ce que les mesures prises pour l'indemnisation immédiate des agriculteurs qui voient leur production, en vertu du principe de précaution, non commercialisée, les riverains, l'ensemble de ceux qui subissent un préjudice ou un dommage, je veillerai à ce que rien ne vienne exonérer la responsabilité de l'industriel. Car en fait d'installation classée, le régime juridique qui a été posé par la loi et complété par la loi prévoit qu'il y a bien un responsable, l'entreprise, l'acteur industriel, qui est responsable des dommages causés au voisinage du fait des activités à l'intérieur du site industriel. S'agissant de la demande, et je conclus par là, s'agissant de la demande de mettre en place un suivi médical de long terme ou une étude épidémiologique en la matière, la réponse est évidemment que, comme pour la transparence, le gouvernement et l'État mettra tout en œuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cet incendie
de cette catastrophe industrielle dont nous souhaitons et dont nous allons veiller à ce qu'elle ne devienne pas une catastrophe sanitaire ou une catastrophe environnementale. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser le temps que j'ai pris pour répondre à cette question, mais il me semblait important d'aller jusqu'au bout.